Bonjour les amis. Bien, alors voici une vidéo. D'abord, bienvenue sur ma chaîne. Je suis enchantée de vous retrouver aujourd'hui. Donc, cette vidéo, c'est un nouveau format, un format vlog. J'avais pour projet d'abord de faire un vlog sur une semaine. Mais il s'avère que c'est trop long, puisque vous allez voir que ce vlog-là n'est que sur le dimanche, sur un projet que j'ai fait en un dimanche, le dimanche 19 septembre, et ça fait déjà près de 50 minutes, donc faire sur la semaine, ce serait vraiment trop long. Donc bon, vous verrez, vous entendrez sûrement dans cette vidéo, à la fin, que je vous dis à demain. Il n'y a pas de à demain, puisque le reste de la semaine, je le ferai sur un autre vlog. Vous allez aussi entendre sur cette vidéo énormément de bruit de rue. Je travaille la fenêtre ouverte et je ne peux pas faire autrement. Et bon, ici, la rue est vivante, la rue est bruyante. C'est impossible d'y échapper, donc bon, il va falloir qu'on fasse avec. Bon, le plus pénible, c'est surtout les mobylettes, mais bon, c'est comme ça. Donc je vous souhaite un bon visionnage, et pour ce premier vlog, bon, c'est un premier essai, j'espère que ça vous plaira. Donc je couds avec vous le chemisier Madame Suzy de Studio Schnittreif. Aujourd'hui, je suis en train de commencer le chemisier Madame Suzy de Studio Schnittreif. C'est un patron que j'ai acheté sur Makerist il y a déjà pas mal de temps. Je ne l'avais pas encore cousu. Chez Emmaüs, j'avais acheté cette jolie nappe en madras, en coton. Donc, bon, je pense que le combo va marcher, donc je réalise cette chemise pour aujourd'hui. Là, comme vous voyez, je suis en train de décalquer les patrons sur de la grosse bâche bleue transparente. J'aime bien parce que c'est bien épais. J'ai essayé, comme nombre de youtubeuses, d'utiliser de la bâche de peintre, mais j'aime pas du tout. Je trouve que c'est trop fluide, trop fin. Je préfère ma grosse bâche. Donc c'est ce que j'utilise ici quand je suis au Maroc, parce qu'on en trouve facilement dans toutes les drogueries. Par contre, quand je suis en France, j'utilise du papier à patron. Donc voilà, mon patron est décalqué et coupé. Je ne coupe pas directement dans le PDF parce que je me dis que je pourrais éventuellement refaire le modèle pour une autre personne dans une autre taille. Donc je préfère à chaque fois couper, décalquer et couper le patron. Alors, les indications que je note sur mon patron. La flèche du droit fil, bon, elle n'est pas très droite, mais je la mettrai correctement sur le tissu. Le nom du modèle, là en l'occurrence Madame Suzy. La taille, je l'ai faite en taille L. Le nom de la pièce, bas devant, et CNI qui correspond à couture non incluse, puisqu'il y a des patrons avec couture incluse, couture non incluse. Il faut le marquer dessus parce qu'autrement après on ne sait plus. Et voilà, mes pièces sont posées sur le tissu. J'ai essayé de raccorder les carreaux. Si vous voyez le bas du devant et le bas du dos tombe un peu en dessous d'une ligne après deux carreaux orange foncé, donc ça devrait matcher. J'ai fait la même chose pour les empiècements, j'ai essayé de les faire correspondre, et puis bon, on verra bien le résultat, les raccords c'est toujours un peu compliqué, mais bon, là j'ai suffisamment de tissu dans ma nappe, je n'ai plus qu'à couper.
braille couture va consister à passer les fils de fronce entre l'écran, dans le dos, ça fait une grande pièce, hein, donc entre l'écran, dans le dos et sur le haut des deux devant. Hein. Là c'est pareil, j'ai des crans qui m'indiquent, la longueur des fils de fronce. J'y vais. Donc voilà, les fils de fronce sont posés. Il n'y a plus maintenant qu'à relier les empiècements avec les pièces. Donc voilà, je vais prendre le dos. Et une bêtise que j'ai faite, c'est un tissu qui a exactement le même endroit, le même envers. Hein. Je n'arrive pas à distinguer l'endroit de l'envers. Je ne l'ai pas marqué au début, donc bah, tant pis, hein, ce sera comme ça, et puis tant pis. Donc voilà, j'espère que ça ne se verra pas trop quand ce sera cousu. Donc il n'y a plus qu'à tirer, froncer pour que les deux pièces matchent ensemble. Est-ce qu'on y est? Pas encore, un petit peu. Et là, encore un peu. On va desserrer. Et là, j'ai la bonne longueur, je vais pouvoir arrêter mes fils de fronce. Je fais tout simplement un nœud à chaque bout. Et puis après, je répartirai les fronces. Régulièrement. Allez, un petit nœud. Et voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à répartir le plus régulièrement possible les fronces. On a plus de ce côté-là que de l'autre côté. Voilà, là, ça a l'air d'aller. Allez, il n'y a plus qu'à faire la couture, endroit contre endroit, ou envers contre endroit, puisque, vous voyez, je n'en sais rien, j'ai merdouillé là-dessus, bon, ça arrive, hein. Moi, il y a zéro projet où il y a plein de trucs qui ne va pas, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est pas catastrophique, la chemise, elle sera métable quand même. Et puis, ça ira. J'ai marqué les milieux d'eau. Je le fais toujours. Ça facilite la tâche, je trouve. Et voilà. Il n'y a plus qu'à bien épingler tout ça et à faire une couture pour rejoindre le bas du dos avec l'empiècement dos. Et voilà, le dos est monté, les fronces sont bien réparties. Il n'y a plus qu'à enlever les fils de fronce et surjeter le bord. Je ne sais pas encore, je verrai. Peut-être que je vais faire une surpiqûre pour bien maintenir la couture vers le haut. Je pense que je vais faire ça, que ce sera joli. Bon, j'ai du fil jaune, il faut que je regarde. Je le fais en jaune ou je le fais en blanc, je ne sais pas. Je vais déjà enlever les fils de fronce, ça va me laisser un peu de temps pour réfléchir. Je ne sais pas si c'est de la radinerie, mais quand j'enlève mes fils de fronce, je garde précieusement mon fil parce que c'est du Gutermann qui coûte cher.
Et je l'utilise pour faire les rentrées ou les points à la main, hein, sont des suffisamment grande longueur, donc il est tout à fait réutilisable. Et voilà, le dos est fait. Pour finir, j'ai surpiqué très près de la couture. Eh bien, il n'y a plus qu'à faire, bon, ça donne un joli résultat. Il n'y a plus qu'à faire la même chose pour les deux devants. Et voilà, ces histoires d'endroits, d'envers, ben voilà ma bêtise. Regardez, j'ai fait deux côtés identiques. Donc, ben, il faut découdre et il faut refaire en changeant de côté. Donc voilà. Ah oui. Enfin, moi, je n'ai jamais cousu sans utiliser le découvite. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc voilà. Bon, c'est pas très compliqué, hein. Ça va me prendre un petit quart d'heure et puis on va refaire pour avoir au moins deux côtés opposés, ce qui est le minimum pour fermer la chemise. À tout à l'heure. Et voilà, le malheur est réparé. J'ai deux côtés opposés. Ah, il y a le petit en face qui fait un caprice. Ça hurle. Donc voilà, les devants sont montés. J'ai fait comme au dos une petite surpiqûre, ce qui fait que c'est aussi joli sur l'endroit que sur l'envers. Regardez la couture surjetée, elle tient bien vers le haut. Donc voilà. Les devants sont faits, le dos est fait, il n'y a plus qu'à rejoindre les côtés, rejoindre les côtés et les coutures d'épaule. Après, je ferai l'encolure et la patte de boutonnage, les bracelets de manche. Ce sera fini. C'est un modèle vraiment tout simple à réaliser. Mais bon, je ne vais pas faire ça tout de suite. Je vais d'abord aller faire ma vaisselle. Hein, il est quelle heure? 11h moins le quart. Pour quitter un peu l'atelier. En fin de compte, l'atelier, c'est la pièce la plus chaude de la maison. Et là, je dégouline littéralement. Donc, je vais aller me rafraîchir un peu dans la cuisine qui donne sur le nord. Faire ma vaisselle, les mains dans l'eau, ça me rafraîchira. À tout à l'heure. Donc, me revoilà, dimanche après-midi, il doit être environ 3h30, pour reprendre Madame Suzy, le chemisier Madame Suzy. Et entre-temps, j'ai lu le livret explicatif et je me suis rendu compte que j'ai oublié d'entoiler la bande d'encolure. Bon, d'après le livret explicatif, il aurait fallu le faire avant de coudre le devant à l'empiècement. Ben, comme c'est déjà fait, ben, moi je le ferai après, hein, rien n'est grave, ce sera fait après et puis c'est tout. Donc je m'y attelle maintenant. Mais avant de faire ça, je vais marquer le milieu devant du chemisier. Donc il est à 4,2 du bord. Donc je le marque au crayon friction et je vais passer un fil parce que comme je vais mettre la bande d'entoilage que j'aurais dû mettre avant, n'est-ce pas? Eh ben, si je mets la bande d'entoilage, ça va faire disparaître le crayon. Donc je passe mon trait de crayon, mais après je vais passer un fil tout le long pour bien marquer le milieu devant et que ça ne s'efface pas. Donc voilà, je vais faire ça sur les deux devants. Voilà. Donc voilà, il est marqué, je ne sais pas si vous le voyez. Et je vais faire ça sur l'autre devant. Il faut toujours lire le livret d'explication avant, et puis je le fais jamais parce que bah, j'ai l'impression de tout savoir et puis en fin de compte, ah là 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 là, on se refait pas, hein. On ne va pas contre sa nature, c'est comme ça. Mais bon, rien n'est grave de toute façon. On arrive toujours à rattraper le coup. On arrive toujours à rattraper le coup.
Allez, je vais passer mon fil et je vous reprends après. Je suis un peu perdue, donc j'ai ressorti le patron. Je suis un peu perdue sur la largeur de la bande d'entoilage. En fin de compte, elle doit être placée de chaque côté du milieu devant. Sur le patron, entre le milieu devant, on voit pas bien, sur le bleu, entre le... Ah, je vous montre pas bien, voilà. Entre le milieu devant qui est là et la pliure qui est là, j'ai 1 cm. Donc, je vais faire une bande d'entoilage de 2 cm que je vais placer de chaque côté du milieu devant, ce qui me semble logique. Je voulais passer un fil, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, je ne l'ai pas fait parce qu'autrement mon fil il va rester coincé entre l'entoilage et le tissu et ça va pas. Donc je vais d'abord placer mon entoilage et c'est seulement après que je remarquerai le milieu devant et que je passerai mon fil comme ça pour faire les boutonnières, ça ira. Donc, vous voyez que je cafouille un peu, d'où l'intérêt de lire le livret avant de commencer à sa mode. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, allez, je fais ça. Je coupe 2 cm, une bande de 2 cm d'entoilage que je vais placer là sur l'envers, tant pis, il sera au niveau de la couture, de chaque côté de la ligne de milieu devant. Donc voilà, la bande d'entoilage est mise, mais j'ai fait une autre bêtise, c'est-à-dire avant de la poser, j'ai enlevé le 1 cm que j'avais en trop, enfin que j'avais pas en trop, mais que j'avais, le 1 cm de couture, parce que dans ma tête, au niveau de la parmenture, on n'ajoutait pas de marge de couture. Et je me retrouve avec un truc trop petit, il me manque mon 1 cm pour replier au-dessus de la bande d'entoilage. Donc ce qui me reste à faire, c'est couper là à 1 cm et à mettre une bande rapportée. Heureusement il reste du tissu, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Bienvenue dans les cafouillages Martine, il y en a chaque fois, mais bon, on va trouver la solution, hein, mais bon, ça cafouille, ça cafouille, ça cafouille. J'ai même pensé dire, oh bah tant pis, je fais pas le vlog, et puis, mais non, je veux vous montrer mes cafouillages quand même, parce que bon, c'est la réalité, hein, c'est la réalité de la couture. On fait des bêtises, et puis après, ben, il faut rattraper le coup, c'est comme ça. Pour ma bande d'entoilage, j'ai coupé là à 1 cm du bord, pour avoir ma marge de couture. Ma bande d'entoilage fait 2. Et donc, ma bande de rapportée, puisque je dois encore calculer 1 cm de repli ici, ma bande, elle fera donc 4 cm. Donc, 58 cm sur 4 cm. Et je dois en couper 2 pour en mettre une de chaque côté. Donc, voilà, je mesure à 1 cm pour avoir ma valeur de couture à partir de la bande d'entoilage qui correspond en fin de compte à ma patte de boutonnage. Je coupe. Là, cette fois-ci, je ne coupe pas ce qu'il ne faut pas couper, hein, puisque je vais rajouter le... Voilà, et je vais donc rajouter ma patte rapportée endroit contre endroit. Voilà. C'est facile de se repérer grâce au dessin. Les carreaux, ça n'a pas que des inconvénients.
Et voilà, donc je vais passer une couture ici sur le bord pour fixer ma patte de boutonnage rapportée. Et voilà, c'est fait. Donc j'ai cousu la patte rapportée et maintenant, comme vous voyez, je peux plier et replier ce que je vais faire au fer. Et je vais faire une petite surpiqûre de chaque côté pour maintenir tout ça. Et la patte de boutonnage sera faite. Et voilà qui est fait. J'ai bien rentré mon 1 cm au fer. Donc, il n'y a plus qu'à piquer de chaque côté pour bien former la patte de boutonnage. Bon, j'avais dit que j'allais marquer un fil. Mais je sais que le millier devant est à 1 cm de la bordure. Donc, il n'y a pas besoin de marquer le fil, de passer un fil. Je tracerai le trait au moment de faire les boutonnières. Et voilà donc les pattes de boutonnage qui sont faites. Vous voyez, malgré mes erreurs, ça s'est arrangé. Je suis toujours plus à l'aise de toute façon au niveau des mesures avec une patte de boutonnage rapportée qu'avec une patte de boutonnage à même. Je m'embrouille toujours dans les mesures. Donc là voilà, la patte de boutonnage à même s'est transformée en patte de boutonnage rapportée. Bon, il y a une couture là, mais c'est pas catastrophique. Et au moins elle est faite et le milieu devant est à sa place. Donc maintenant le travail qu'il faut faire, c'est faire les coutures d'épaule et les coutures de côté pour mettre ça avec le dos quand je l'aurai retrouvé, parce que j'ai tout mélangé avec les... Ben, il est où ce dos? Il est là. Donc voilà, endroit contre endroit avec le dos, et je vais fixer les coutures d'épaule et les coutures de côté, et je vous retrouve dès que c'est fait. Bon, ce sera bientôt fini, hein, enfin, s'il n'y arrive pas une autre catastrophe, parce que bon, je vais quand même relire le livret pour bien voir que c'est ça qu'il faut faire. Bah oui, après, qu'est-ce qui reste? Bah, après, il me reste les bandes de manches. Et puis, il faudra couper le biais. Oui, je vais avoir assez. Couper le biais et poser le biais d'encolure. Faire les boutonnières et mettre les boutons. Et puis, ce sera fait. Elle sera peut-être finie ce soir. Et quelle heure? Il est 4h30. Oh bah oui, ça devrait être fini ce soir. On verra bien. Si c'est pas fini ce soir, ce sera fini demain. Hein, de toute façon, il n'y aura qu'un jour à dire. Alors voilà, les coutures d'épaule et les coutures de côté sont faites. On peut passer au premier essayage. Bon, a priori, ça va. Hein. Ça va être un vêtement très très confortable. Hein. En plus, en coton, coloré, ça va être bien estival. Bon, les raccords de couture sont bien réussis de ce côté-là. Un peu moins bien de ce côté-là. Regardez, il y a un petit décalage. Ben, c'est rien, on marchera comme ça. Voilà. On fera l'essayage, on fera le défilé comme ça se verra pas. Non, je plaisante. Tant pis, c'est pas la fin du monde. Ça aurait pu être mieux, mais c'est pas la fin du monde. Donc voilà, il me reste à mettre les boutons, les bracelets de manche, le biais d'encolure et de faire l'ourlet. Quand je dis les boutons, c'est boutons boutonnières, hein, évidemment. C'est un ensemble. Bon, je suis contente, elle me va bien. Elle est jolie. J'aime beaucoup la couleur. Et puis pour le prix qu'elle m'a coûté, rien n'est perdu. Là, pour le coup, je viens de lire le livret. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Il faut coudre, fermer l'anneau, ouvrir les coutures, plier l'anneau en deux et coudre à la manchure, à la surjeteuse, rabattre, et puis c'est tout. Donc, rien de bien compliqué. Donc, voilà, je vais faire ça tout de suite. Donc voilà
mes anneaux de manche, je vais les poser sur le bas de manche, en faisant bien correspondre évidemment la couture en dessous. Ben ça match, hein. Ça va aller tout seul, c'est bien, ça matche bien. Il n'y aura plus qu'à passer un coup de surjeteuse. Ah non, c'est un petit peu grand là. C'est pas grave. Voilà. En faisant bien bord à bord, ça va aller. Et voilà, donc un petit tour de surjeteuse tout le tour, et puis le tour sera joué. Il n'y aura plus qu'à retourner et on aura un joli bracelet de manche. Ben voilà qui est fait. Donc voilà, j'ai surjeté le bord de les mobilettes ici, c'est terrible. J'ai surjeté le bord de la manche. Je vais rentrer bien sûr le fil de surjet, puis je vais rentrer la piqûre, et puis pour qu'elle tienne bien, ben, je vais faire exactement comme au devant. Je vais faire une petite surpiqûre à ras sur la manche pour bien maintenir le surjet à l'intérieur. Bon, une fois qu'il sera repassé, il devrait tenir. Mais je vais quand même faire cette petite fantaisie, puisque ben, je l'ai fait là, donc il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas là. Donc voilà ce que je vais faire à présent. Voilà, les bracelets de manche sont faits, bien faits, c'est joli, hein. Et la prochaine étape consiste à faire ben, le biais d'encolure. Donc j'ai vu dans le livret explicatif qui donne la longueur du biais à faire, donc je vais aller voir quelle longueur pour la taille... j'ai pris la taille L. Je vais aller voir quelle longueur pour la taille L. Et puis, je vais le couper dans le biais, évidemment. Donc, je vous retrouve tout de suite après. Bon, voilà, j'ai coupé mon biais. Sauf que j'ai besoin d'une bande de 62,4 sur 3,5. Et dans le tissu, j'avais pas suffisamment... dans les 45 degrés, j'avais pas suffisamment, donc j'en ai coupé deux bandes de 3,5 que je vais vous montrer comment je vais faire. Voilà, attendez que je place la tablette comme il faut. Hop. Voilà, donc je vais les placer en angle droit. C'est la méthode que j'ai vue sur Elsa Couture, hein, qui le fait. Et voilà, il faut coudre comme ça sur le coin extérieur. Et après, quand on ouvrira, bah, il y aura une couture sur le biais. Mais bon, c'est pas grave. Hein, le biais sera quand même d'une seule pièce. Et j'aurai la longueur désirée. Regardez, la couture est faite à angle droit, hein, sur le bord extérieur. Je vais dégarnir l'angle. Hop, repasser couture ouverte et j'aurai un morceau de biais qui sera là pour le coup de la bonne longueur, 62,4 sur 3,5. Comme vous voyez, ça y est, c'est coupé à 62,4. Il manquait pas grand chose, mais il manquait quand même quelques centimètres. Donc il a fallu rallonger. Allez, je vais fixer le biais à l'encolure, endroit contre endroit,
avec un repli de 1 cm, il me semble. Je vais re-regarder le livret. Vous voyez, je me suis fait avoir en début, au début, je me fais plus avoir à la fin. Je regarde le livret toutes les 2 secondes. Allez, j'y vais. Donc voilà, j'ai repassé le biais, un repli d'1 cm sur le côté court. C'est ce que je dois mettre endroit contre voilà, comme ça, contre l'encolure, comme ça, et je dois coudre tout le long de l'encolure. J'ai déjà épinglé, ce sera un bon départ. Bon, je pense qu'il faut tirer un peu sur le biais parce que là, comme ça, il est trop court. De l'autre côté, pareil, j'ai fait mon petit repli et je le mets au bord de l'autre bord. Et il faut faire correspondre la longueur. C'est ça le plus difficile. Bon, il était marqué dans le livret que il fallait tirer. C'est pour ça qu'il faut mettre du biais d'ailleurs. Autrement, on mettrait autre chose. C'est pas facile. Ça n'est pas facile, mes gens. Voilà. En tirant, on y arrive. Voilà, là c'est bon. Et voilà. Donc, je vérifie que ça marche bien partout. Je pense que j'ai tiré de façon régulière et je n'ai plus qu'à faire une piqûre droite tout le tour de l'encolure. Et voilà, quand la couture du biais est faite, et bien il n'y a plus qu'à le retourner. Prendre, vous voyez, vous prenez dedans la valeur de couture et vous le retournez encore vers l'intérieur. Et puis il faut faire après une piqûre là, et qui sera environ 1 cm de l'autre côté, puis qu'on verra là. Allez, je m'y colle. Oh, ça va être joli. Elle va être jolie cette chemise, j'aime beaucoup. Allez, on y va.
prends la valeur de couture et je plie. Vous voyez que je travaille toujours en musique avec mon mari qui s'exerce au luth. Bon, c'est pas toujours très joli les exercices, mais bon, ça fait un fond musical. Et là, pour le coup, aujourd'hui, c'est joli. Regardez ce que ça va faire une jolie bordure, hein. Et à l'intérieur, on aura donc un biais d'encolure. Ah mince, la couture. Oh zut. Elle devait être ouverte et elle s'est coincée. Ah, je vais refaire. Je vais refaire pour qu'elle soit ouverte. De l'autre côté, elle reste ouverte, pas là. C'est pas grave. Je vais enlever quelques points ici, ouvrir la couture, refaire les points, parce qu'autrement ça va être croche, ce sera dommage. Me revoilà donc, vous voyez, j'ai remis la couture bien ouverte et je continue donc de rentrer mon biais . Et comme ça jusqu'au bout. Voilà, c'est pas joli. Un petit peu. Voilà. Et voilà, donc le biais est épinglé, rentré tout le long de l'encolure. Et ben je vais faire une piqûre pour bien le fixer à l'intérieur, et je reviens vers vous ensuite, et puis ben ce sera pratiquement terminé. Il n'y aura plus que les boutonnières, les boutons à coudre et l'ourlet à faire. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, une surpiqûre sur l'extérieur, à l'intérieur un biais qui est tenu. Ce que je n'aime pas trop, ben c'est, j'ai suivi le livret, hein. C'est ça quoi. J'aurais préféré que le biais soit inséré dans la patte de boutonnage et que là on ait vraiment que la couture de la patte de boutonnage. Ça va faire la même chose en bas au niveau de l'ourlet, puisque l'ourlet est à faire après la patte de boutonnage, donc c'est pareil, on aura une épaisseur ici qui sera pas très élégante. Moi je préfère quand c'est quand on fait la patte de boutonnage à l'envers et puis que l'ourlet est pris dans la patte de boutonnage. Donc pareil en haut et en bas. Bon, c'était pas le cas ici. Je vais faire comme c'est expliqué. C'est pas grave, mais voilà, je préfère quand c'est une autre finition. Bon, ben je vais m'attaquer à l'ourlet maintenant. Et puis ce sera quasiment fini, hein. Il n'y aura plus que les boutonnières
Et les boutons, il faut que j'aille voir sur une chemise existante de quel côté. Je sais jamais de quel côté il faut faire les boutonnières et mettre les boutons. Alors je sais pas par quoi je commence. Trop pique-nique-douille. Soit je commence par les boutonnières, soit je commence par l'ourlet. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, je vais faire les boutonnières. Oh non, je vais faire l'ourlet. C'est ce que j'aime le moins faire. Donc, je vais faire l'ourlet. Et comme ça, après, boutonnière, bouton, elle sera terminée. Je pourrais la mettre demain pour aller travailler. C'est pas beau, ça. Voilà, je mesure. J'ai décidé de faire l'ourlet pour finir. Donc, je mesure 2 cm, puisque c'est ce que j'ai laissé de valeur de couture. Hein, je mesure 2 cm à partir du bas. Et je vais faire un pli au fer et puis je vais faire un double rentré, hein, tout simple. Bon, il y a un arrondi, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué à gérer. Je vais faire un double rentré, 1 cm plus 1 cm, ça en fera 2. Voilà. Hop, je marque comme ça. D'abord, à l'extérieur du tissu, comme ça, je plie au fer d'abord l'ourlet final et puis après je rentre de la moitié à l'intérieur au moment où je couds. Et bon, j'ai l'habitude de faire comme ça. Généralement, ça va bien. Si on a bien mesuré avant, il n'y a pas de souci. Allez, 2 ici. Allez, je vais égaliser le bout là. Hop. Et voilà. Allez, je vais à la table à repasser, marquer le pli au fer. Et voilà, l'ourlet est fait. Regardez. Bon, petit ourlet tout simple, hein, un double rentré de 2 fois 1 cm. Ça va vite à faire. Bon, c'est marrant, j'aime pas faire les ourlets. Ça va vite à faire, mais généralement les finitions, j'aime pas faire. Alors, en tricot, c'est pareil. Tricoter, ça va, mais monter le tricot, j'aime pas. C'est pas grave. Donc, les boutonnières et les boutons maintenant. Alors, j'ai choisi d'y mettre des petits boutons en nacre. Qu'est-ce que derrière quoi je vais le mettre? Il y a quelque chose de foncé. J'ai rien de foncé ici. Bon, voilà, des petits boutons en nacre que j'ai aussi acheté chez Emmaüs lors d'une précédente visite. J'ai payé ça, c'est de la vraie nacre, hein, regardez. J'ai payé ça 20 centimes pièce et donc j'ai décidé de mettre ces boutons-là sur cette petite chemise Suzy. Ils sont légèrement jaunes, donc ma foi, regardez, ça va aller, hein. Oh, attends, comment je vous montre, voilà. Si, je trouve que ça va être joli. Donc, pour l'emplacement des boutons, je vais enfiler la chemise pour placer, oh, quoique il y a de l'ampleur, donc c'est peut-être pas obligé, mais pour placer le premier bouton au niveau des saillants en dessin pour éviter que ça s'ouvre, mais bon, ça s'ouvrirait pas, hein, puisque c'est une chemise quand même qui est assez ample. J'ai quand même
le mettre là. Voilà, c'est marqué. Et à partir de là, ben, je vais dispatcher les boutons. Je vais dispatcher les boutons sur... Bon, généralement, je mets 6 cm entre chaque bouton. Regardez, je mets cette distance-là entre chaque bouton. C'est peut-être... ils sont gros, là, les boutons. Je vais peut-être mettre plus. Je vais mettre 8. Voilà. Enfin, et je vais voir ce que... Et je vais voir ce que ça donne. Combien ça m'en met. Donc, ça m'en met un juste là. Est-ce que ça va... Là, non, ce sera trop haut. Ben, je vais faire 7 alors. Parce qu'autrement, ça va pas aller. Donc, voilà. J'en mets un là. Juste en dessous de la couture. Et 7, ça en fait un en haut. C'est bon. Après, ça me le fait au niveau... Ben voilà, je vais faire comme ça. Allez, je vais les marquer. Ce sera 7 cm entre chaque bouton. Et le premier bien en haut. Là, hop. Allez, je calcule 7. Ça en fait un juste là. Ensuite, là. Encore un ou pas? Si, encore un tout en bas. Parce que j'en ai, de toute façon, j'en ai plein. Ça me fait combien de boutons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boutons. Ben, ça va être beau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça tombe bien, j'en ai sorti 8. Donc, je vais voir sur une chemise de quel côté on les met. Et puis, je vais faire mes boutonnières. Bon, ce sont les boutons à gauche, boutonnière à droite. Je l'ai marqué sur mon cahier de couture, maintenant, seulement aujourd'hui, parce que j'en ai marre de toujours aller voir dans l'armoire, sur une chemise de mon mari, où sont les boutons et les boutonnières, pour faire l'inverse sur mes chemises à moi. Donc voilà. Comment je procède pour faire mes boutonnières? Comme on a la chance d'avoir ces stylos qui s'effacent à la chaleur, je marque bien la ligne du milieu devant. Donc, a priori, c'est bon. Allez, et je marque la ligne tout le long. Parce qu'avec le pied à boutonnière, ben, figurez-vous, moi, je trouve qu'on ne voit pas bien sous le pied. Et je préfère avoir un repère en dessous et au-dessus. Ce qui fait que, regardez, je marque tout le long la ligne où je vais faire... mes boutonnières. Je suis en train de réfléchir. Je trouve que ça fait quand même rapprocher 7 cm. Les boutons sont gros. Hein. Je vais regarder. 2, 3. Oh. La 8e. Je sais pas où il est. 3, 4, 5, 6, 7. J'en avais 8. Il est là. Oh, je sais pas ce que vous en pensez. Si je vous montre, pardon, attendez, regardez, si je vous montre, ça fait beaucoup quand même, hein. Je pense que je vais les espacer un petit peu plus. Allez, je fais ça et je vous remontre. Là 1, 2, 3, 4, 5, 6, je les ai espacés de 9 cm. Je trouve que c'est mieux. Tant pis s'il y en a, enfin si le troisième n'est pas placé vraiment au niveau de ma poitrine. De toute façon, la chemise est suffisamment large, ça va pas s'ouvrir même si j'écarte les bras. Donc voilà, je vais faire comme ça. Je trouve que c'est quand même plus joli. La bande de boutonnage est un peu petite pour les boutons, hein. C'est tout juste, mais bon, je vais faire comme ça quand même. Et voilà, oh pardon, les boutonnières sont faites. La dernière, alors je ne sais pas, elle est pas belle, mais parce que tout simplement la machine ne voulait pas me la faire. Au milieu, quand elle redescendait, ben, au milieu elle partait de l'autre côté. Donc je l'ai fini en faisant des points de zigzag de largeur 4 ici.
et de 2, largeur 2 et longueur 0,5. Enfin, c'est pas très joli. Heureusement que le bouton cachera tout ça. Ben voilà, j'ai plus qu'à percer les boutonnières, coudre les boutons et ma chemise est finie. Je pourrai la mettre demain. Et voilà, il n'y a plus qu'à coudre les boutons. Donc, je vais utiliser, vous voyez, tous mes fils de faux fils que j'ai gardés. Eh ben, je vais les utiliser pour coudre ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons et ma chemise sera finie. Alors, je suis enchantée de cette petite chemise parce que le patron, c'est un patron que j'ai acheté sur Makerist à 2 €. Le tissu, c'est une nappe de chez Emmaüs. J'en ai eu 2 pour 3 €, donc elle me revient à 1,50 €. Les boutons, ils me reviennent à 20 centimes pièce, il y en a 6. Ça fait 1,20 €, donc 2, 3,50 plus 1,20, 3,50, 4,70. Voilà une jolie petite chemise qui me revient à 4,70 €. Je suis enchantée. Bon, ça a été un petit dimanche de couture. Mais bon, comme le dimanche, je peux coudre et le matin et l'après-midi, ça permet de terminer un vêtement sur la journée. Pour les autres jours de la semaine, c'est pas le cas, mais bon, on verra comment se termine cette semaine. Donc voilà, je vais coudre mes boutons. Vous la verrez demain sur moi et puis je vous dis à demain.